Voulez-vous savoir pourquoi il ne faut pas avoir un comportement moutonnier et suivre la masse? À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi le livret A est passé de 0,5% à plus de 3% en 2023 et pourquoi il ne faut surtout pas épargner d'argent. Cette vidéo va vous permettre de vous enrichir pendant que le reste de la population s'appauvrit. Bonjour les futurs repreneurs, c'est Pedro da Fonseca, repreneur d'entreprise depuis 2013 et rentier immobilier depuis 2018. Ma stratégie depuis 2013 est de reprendre l'entreprise sans apport et sans crédit bancaire et ensuite de faire un effet de levier dans l'immobilier en empruntant en banque pour racheter les locaux grâce à la reprise et ensuite je revends l'entreprise avec une plus-value et je conserve les loyers des locaux. Notre mission est de vous aider à reprendre l'entreprise sans apport et sans crédit bancaire en moins de 12 mois et la première chose que je fais pour contribuer à votre réussite, c'est de vous offrir les frais de port de mon livre pour vous former à un prix réduit à la reprise d'entreprise et ses effets de levier que j'ai écrits pour participer à former un maximum de repreneurs en France. Allez, je pose le décor. Aujourd'hui, on va parler d'inflation. Aujourd'hui, si vous avez 10 000 € en banque, aujourd'hui, ça n'en vaut plus que 9 000. Globalement, aujourd'hui, l'État dit qu'on est à 6% d'inflation. En réalité, on est plutôt à 10%. Donc, ce qui veut dire que si aujourd'hui, vous avez 10 000 € en banque, vous enlevez ces 10 000 € valent 10% de moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 1 000 € de moins. Donc, aujourd'hui, si vous avez 10 000 € en banque, ils n'en valent plus que 9 000. Si vous avez 100 000 € en banque, ils n'en valent plus que 90 000. De l'autre côté, l'État, pour vous donner l'impression de vous aider, vous offre donc une augmentation du livret A. Donc on est passé de 0,5% à plus de 3% pour vous donner l'impression que votre argent, si vous le laissez en banque, il vous rapporte. Donc maintenant, faisons le calcul. Si vous avez 10 000 € en banque, vous perdez donc 10% d'inflation. Donc vous perdez 1 000 €. Maintenant, si vous mettez ces mêmes 10 000 € là en banque et que vous gagnez plus de 3%, sur un livret A, vous allez gagner 300 €. Donc d'un côté, vous perdez 1 000 € et de l'autre, vous gagnez 300 €. En réalité, en mettant de l'argent, vos 10 000 € en banque, vous perdez chaque année 700 €. Et si cette somme n'est pas 10 000 mais qu'elle est de 100 000 € en banque, vous perdez 70 000 €. En clair, aujourd'hui, 10 000 € valent 9 000 €. Et dans 10 ans, combien vaudront-ils? Peut-être 6 000, 7 000 4 000, 3 000, on ne peut pas le savoir. En tout cas, merci l'État. Donc maintenant, voulez-vous savoir comment faire pour ne pas vous faire avoir comme tout le monde? Mais avant d'aller plus loin, si vous n'arrivez pas à trouver de deal, de financement, si vous ne savez pas par où commencer, bref, quelle que soit la problématique que vous rencontrez, je vous propose deux solutions. Soit vous rejoignez gratuitement le groupe privé Facebook qui est la seule communauté en France sur le rachat d'entreprise, ou alors je vous permets d'échanger quelques minutes avec nous en prenant un rendez-vous téléphonique en cliquant dans le descriptif sous la vidéo. Alors maintenant, comment faire? Donc arrêtez et investissez votre argent dans des valeurs plus certaines comme par exemple l'immobilier. 100 000 € d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, combien vaudront-ils d'ici 10-20 ans? 60 000, 40 000, 50 000? Personne ne peut vraiment le savoir, mais ce qui est sûr, c'est que 100 000 € d'aujourd'hui, dans 10 ans ou dans 20 ans, ils ne vaudront plus ce que ça vaut aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Par contre, l'immobilier nous a prouvé qu'il n'a cessé d'augmenter. Même s'il a eu des baisses, c'était toujours haussier. D'accord, il peut y avoir des baisses, mais en réalité, par rapport au début, c'était toujours une hausse. C'est un peu comme la bourse également. Hein. Ça a toujours été haussier, même s'il y a eu des baisses au cours de son histoire. Maintenant, imaginez, vous placez vos 10 000 € dans un investissement immobilier. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre vos 10 000 € dans une banque et toucher vos 3% d'intérêt qui va vous faire perdre en réalité 700 € comme on l'a vu précédemment. Si vous placez vos 10 000 € en apport, vous apportez à la banque les 10 000 € d'apport et de l'autre côté, elle vous prête 100 000 € pour investir dans un bien immobilier. Donc, combien allez-vous récupérer à la fin de ce crédit? Vous avez mis 10 000 € sur la table. À la fin du crédit, au bout de 20 ans, vous allez récupérer au moins les 110 000 €. Les 100 000 qu'on vous a prêtés, plus les 10 000 que vous avez investis. Donc pour 10 000 € posés sur la table, donnés à votre banque, vous allez récupérer 110 000 € dans 20 ans. Donc ces 110 000 € ne valeront peut-être plus 110 000 €, mais vous avez transformé 10 000 € en 110 000 de la valeur dans 20 ans.
Maintenant, si vous avez gardé ces 10 000 € là sur votre banque, ces 10 000 € là ne vaudront peut-être plus que, encore une fois, 5, 6, 7, 8 000 €. Donc même si l'immobilier venait à baisser, même de perdre 50%, vous serez toujours gagnant. Parce qu'imaginons, donc n'oubliez pas que c'est le locataire qui va rembourser votre crédit. Et imaginons même que l'immobilier perdait 50% de sa valeur. Donc vous avez fait un prêt pour 100 000 €, donc il y en avait pour 110 000 € et que la valeur passait à 50 000 € parce que ça a été divisé par 2, ce qui est presque impossible. Même comme ça, vous serez gagnant parce que vous avez posé 10 000 € sur la table à la base. Vous serez toujours plus gagnant que de laisser votre argent s'épargner, rester sur un compte bancaire. Donc en tout cas, même si le marché immobilier, comme je vous l'ai dit, a déjà subi quelques baisses dans le passé, il a toujours quand même suivi le coût de la vie. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que le coût de la vie a augmenté avec l'inflation, l'immobilier lui a toujours augmenté également. Vous voyez bien que l'immobilier est 2, 3 fois, voire 4 fois, voire 10 fois plus cher qu'il y a 50 ans. Donc ça a toujours suivi le coût de la vie, pas l'argent. Le coût de l'argent a toujours baissé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça a toujours été comme ça. En tout cas, pour conclure, ce qui me dérange déjà dans le fait d'épargner, c'est que ça vous appauvrit. Quand je dis que ça vous appauvrit, c'est-à-dire que vous devez faire un effort financier pour mettre de l'argent de côté. C'est-à-dire qu'il vous reste moins pour en profiter. La seule chose qui vaut le coup quand on épargne, c'est si c'est dans le but de mettre de l'argent de côté pour investir. Par contre, si vous mettez de l'argent de côté dans le but de mettre de l'argent de côté pour vos vieux jours, là c'est une grave erreur et je viens tout simplement de vous l'expliquer dans cette vidéo. Donc vraiment, ce qu'il faut faire, c'est épargner pour avoir de l'argent et ensuite l'investir pour faire des effets de levier dans l'immobilier ou en bourse ou ailleurs, mais en tout cas faire des effets de levier. Ne laissez pas dormir l'argent sur vos comptes parce que c'est à l'État que ça profite. Maintenant, pour finir, si vous souhaitez aller plus vite et apprendre comment faire une étude de marché, comment trouver des entreprises, comment négocier, comment auditer une boîte, comment lire un bilan comptable et surtout comment piloter une entreprise à distance, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous pour voir comment rejoindre l'Académie des repreneurs d'entreprise qui est unique en France. C'est un réseau, une communauté pour ne pas rester isolé dans votre coin. Nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Alors devenez notre moyenne, prenez rendez-vous juste en dessous.